Moi, je te saute des grosses cliffs comme tu veux, mais par contre, monter, crapahuter dans les cailloux, là, je fais moins la maline. J'ai jamais vraiment fait de haute montagne avant. Une seule fois, j'ai fait le Breithorn où j'ai dû mettre des crampons et utiliser un piolet, mais à part ça, j'ai jamais rien fait de tout ça. Je dirais que je suis plus à l'aise en descente qu'en montée et encore moins à l'aise si j'ai pas mes skis aux pieds. Je dirais ça comme ça. Jumping in. De base, c'est pas des grands skieurs, mes parents, tu sais, parce qu'ils sont ma mère de Lille et mon père de Belgique. Donc, pour eux, c'est important que ma sœur et moi skions bien, comme forme d'intégration en fait en Suisse, tu vois. Je fais du ski freeride en compétition sur le Free World Tour depuis 2 ans maintenant. Et avant ça, j'ai fait du ski alpin jusqu'à ce que j'avais 12 ans à peu près. Et à 12 ans, j'avais envie de plus de liberté et simplement de profiter de la montagne en fait, avec mes amis et de la neige. Nice one, boys. You guys are crazy. Et du coup, j'ai décidé de changer, d'arrêter le ski alpin pour me lancer dans le ski freeride en fait. À 14 ans, j'ai commencé les compétitions sur le Tour junior. Suite à ma victoire de l'extrême la saison dernière, je me suis dit que c'était un peu le moment peut-être de se lancer en fait et puis d'essayer quelque chose de nouveau autre que les compétitions. Des montagnes que j'ai jamais fait, des montagnes plus hautes, plus exigeantes. C'est un environnement que je connais pas dans le sens que je n'ai pas l'habitude d'aller en haute montagne, faire un peu des expéditions ou des missions comme ça. De pouvoir justement apprendre tout cet aspect vraiment haute montagne que je n'utilise pas forcément en freeride. De pouvoir aller explorer les belles montagnes qu'on a en Valais. Parce que le Valais, c'est ma maison, c'est là où j'ai grandi. Et de pouvoir le faire avec des femmes guides qui sont elles-mêmes aussi valaisannes. Du coup, à Caroline, on a plusieurs options, notamment le Catogne, qui est la montagne vraiment qui en fait représente l'entrée de la vallée de Bagne. J'ai peur de ce que Caroline nous emmène faire avec ses vélos, mais on se sent bien. C'est freeride, ouais. C'est des montagnes que je vois tous les jours en fait en face de moi. Donc c'est pas qu'elles me font moins peur parce que je sais que ce sera exigeant quand même, mais que au moins je sais à quoi elles ressemblent et je sais à peu près à quoi m'attendre, je pense, pas sûr. Allez, on lâche rien, vas-y, go, go, go. On continue? Ah bah on continue, ouais. C'est e-bike freeride à la montée. T'inquiète, j'ai mis le pied à terre aussi, hein. Ça va. Je dois garder appuyé sur le plus. Ouais. Ça aide beaucoup, mais c'est bien comme ça, t'auras le contraste. Au début, j'ai eu des petits problèmes de compréhension, de réglage de la batterie. Alors j'ai souffert, mais là, c'est bien. On va commencer à monter à pied et mettre les skis, donc passe aux choses sérieuses. Tu veux faire guide? C'est guide? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Mais, Ok.
Je devrais apprendre tellement de choses. Mais 100% des guides ont appris tellement de choses. C'est clair. Je peux pas dire que j'ai été attirée par la montagne tout de suite dans ma vie. Mes parents faisaient beaucoup, du coup j'aimais moyen. Et en fait, j'y suis revenue par moi-même vers l'adolescence quand j'avais besoin d'identité. Et très vite, en fait, j'ai réalisé que je m'y sentais bien. C'était une manière de connecter à l'essence de moi-même sans le bruit de la société. Je pense que ma mère a eu une grande influence sur moi parce qu'elle a su se fixer des buts dans la vie puis aller jusqu'au bout, peu importe ce que les autres disaient. Vu que c'était une femme, en fait, elle m'a montré ce qui était possible pour les femmes. Elle a été vraiment ma plus grande source d'inspiration. Après, bien sûr, tu as des Lynn Hill ou d'autres personnes qui ont été des pionnières dans le monde. Il y a Nicole Nicky aussi, qui était la première femme guide en Suisse. Et du fait qu'elle l'ait fait, je me suis dit, ben voilà, c'est possible aussi pour moi. J'aurais pensé qu'il y avait un meilleur regel cette nuit et le regel il est vraiment trop minimal. On a encore 1h30 à monter, mais même là, dans ce pente-là, il fait déjà trop chaud en fait. Donc on fait demi-tour pour pouvoir redescendre en sécurité, quitte à revenir quand il y aura une plus grande période de regel. Il ne faut pas pousser les limites trop loin s'il fait si chaud et puis qu'on a des doutes, c'est mieux de s'arrêter là. C'est que partie remise, j'y retournerai. Maintenant, je sais comment monter à peu près presque jusqu'au haut. De connaître ce sentiment en fait, de renoncer et commencer, je pense que c'est probablement la leçon la plus importante qu'on puisse apprendre en montagne en fait, d'accepter ça. Le métier de guide m'impressionne en général, du fait de ce qu'ils font, mais aussi le fait de la quantité de responsabilités qu'ils ont sur leurs épaules en emmenant des clients. Des femmes guides, je pense que je les respecte d'autant plus parce que je me dis que moi ça me demandera un courage énorme pour pouvoir le faire. Alors on va monter à la Belle Alpe, après on va faire le Grießighorn. C'est un peu la montagne de ma station où je vais toujours et je trouve qu'elle est super belle, esthétique. J'avais toujours envie de skier ça et maintenant je fais presque chaque année. Alors j'avais envie de montrer ça à Sibylle. Voilà pour les chaussures. Quand j'étais adolescent, j'ai dit une fois à ma mère que j'aimerais devenir guide de montagne. Et après, j'ai remarqué que c'est impossible comme je ne me connais pas. Et plus tard, pendant les études, j'ai eu plusieurs amis qui voulaient aussi faire guide de montagne. Et je suis vraiment entrée plus dans ce monde. Et tout à coup, j'ai pensé, c'est possible, et pourquoi pas essayer? Ça m'apporte beaucoup de joie de monter et descendre sur les montagnes, même si ça ne sert à rien. C'était super cool de voir quelqu'un qui a la même passion, mais qui fait un tout petit peu différentes sortes de montagnes, et de s'échanger et faire la montagne ensemble. Il est juste là-haut, t'as vu la pointe là? Joli, hein? Haute en belle neige. Juste avant, c'était bien mouillé. Ouais. Et en haut, ça va aussi être Mouillé. Alors, je pense que c'est bien mouillé. Ouais. Je pense qu'on a pas de super chance aujourd'hui. Ja, es geht für mich. Tip top. Ah, j'ai dans le cou!
Mais ça colle de ouf. Moi je peux même pas faire de virage, hein. Moi je vais tout droit. Ouais, on est monté tout ça pour le moment. Si c'est mieux là. C'est mieux, ouais. Ça fait presque du plaisir. Ouais. Les dangers, c'est un truc qu'on vit avec en montagne. Ouais, j'ai toujours des moments où j'ai peur en montagne. Et j'essaye toujours d'évaluer la peur. Est-ce que c'est une peur qui est importante, où je dois décider quelque chose, ou est-ce que j'ai juste peur mais c'est pas grave. Et après, j'essaie d'adapter mes décisions. C'était le deuxième échec à la suite. Et là, je me demandais un peu, purée, mais est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose, quoi? Nicole Nicky, c'est la première femme guide en Suisse. Elle a clairement ouvert des portes pour les générations futures de femmes guides en Suisse. Je m'appelle Nicole Nicky, je suis née à Fribourg, en Suisse. De formation, je suis enseignante. Pourquoi? Parce que le métier me plaisait, mais évidemment parce que c'était surtout les vacances du métier qui me plaisaient. Pendant toutes ces vacances, je pouvais faire de la montagne. En 1986, j'ai passé le brevet de guide de montagne et puis je suis devenue... j'étais la première femme en Suisse à passer le brevet, à le réussir, mais aussi et surtout à se présenter. Je ne savais pas que j'étais la première quand je me suis inscrite. Il y avait des modèles de femmes. Et puis en montagne, quand je faisais de la montagne, j'avais des copines avec qui j'étais souvent, donc je savais que c'était possible. Au contraire, moi, quand on me dit que c'est un défi, eh ben, ça me booste. Ouais. C'était uniquement une place à faire, une porte à ouvrir, et voilà. Si tu devais me donner 3 mots qui décrivent comment tu te sens quand tu es en montagne, ce seraient lesquels? Bien, bien, bien. C'est tout con, hein, c'est tout simple, mais toucher la neige, mettre ses mains dans la neige, avoir le vent sur le visage, avoir un casque sur la tête. Maintenant, en chaise, je ne suis plus à l'extérieur. La plupart de mon temps est à l'intérieur. Et c'est peut-être le plus pénible, plus que de ne pas marcher. Et puis si on me proposait de retrouver mes jambes, je pense que je dirais 1 jour sur 2 pour les apprécier. Que le jour où je les ai pas, eh ben je rêve de les avoir. C'était un moment hyper fort de la voir avec les yeux qui pétillent en parlant de la montagne et de comment elle se sentait et comment elle se sent aujourd'hui en montagne et de dire à quel point ça lui manque. Je pense que ça m'a aussi fait réaliser à quel point c'est important de savourer chaque instant et aussi d'être conscient que c'est une chance. J'espère que ça va se dégager. Il fait froid, la neige a l'air bonne, donc si ça se dégage, ça va être super. On croise les doigts. La boussole, tu nous perds pas, hein? Non, non. On va traverser ici le plateau Breithorn et on va aller direction Pollux et Castor et on verra qu'est-ce qu'on va faire. Alors on change, on enlève les skis, on les met sur les sacs et on met les crampons. Ouais, moi je préfère ça. Juste. Il y a un peu de distance. Buongiorno. Come stai? Et maintenant c'est presque que de la grimpe dans les cailloux. C'est ce que j'aime pas. Tu vas commencer à aimer. Allez, yes.
Comment tu te sens? Bien. Content d'être en haut. Moi, je viens de Belgique, de base. Il n'y a pas de montagne. En fait, le monde, il s'arrête un peu pendant quelques secondes quand on est au sommet. Et j'y vais, mais tranquille. Slappy. La montagne, ça amène beaucoup d'humilité parce que c'est jamais facile en fait de gravir une montagne, de descendre une montagne. Et du coup, ce sentiment, quand on l'a fait, quand on est descendu, j'avais un peu déjà vu parce que j'ai ma toute première course 4000, c'était avec ma tante et on est descendu au même endroit, on était aussi tard et c'était aussi un peu une aventure comme aujourd'hui. mais regarde ça, c'est un désert de neige. Ce sentiment en fait d'être juste dans une bulle d'air frais où il n'y a aucun problème autour et on peut juste admirer à 360 degrés autour de nous la vue qu'on a qui est assez exceptionnelle. Et ouais, la montagne, ça te procure des émotions que personnellement, moi je retrouve nulle part ailleurs, quoi, et c'est assez c'est fort. On va essayer de monter plus haut vers le barrage des Meçons et trouver la neige par là-haut, faire un petit tour par là-haut, sous la pluie. Et puis si les cordes sont toujours tendues, c'est bien. Sinon, il y en a une qui a tout dans le dos et puis qui reçoit tout. Il faut vraiment qu'elle soit toujours tendue. Je m'imaginais des grosses montagnes, du gros ski, des pentes raides. Mais je suis ressortie avec l'expérience que c'est de faire la haute montagne, de savoir dire non, de l'accepter et de voir la beauté aussi qu'il y a dans un renoncement. Et puis on arrive à mettre notre fierté de côté quand il faut et savoir dire non pour rester safe coûte que coûte, quoi. Là, on prend de l'avance. J'ai pu voir le verso en fait de ce que c'est que la haute montagne et que c'est pas juste la performance, mais c'est aussi le partage et puis l'expérience humaine tout simplement que c'est que d'être en montagne ensemble. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux, c'est dans l'ambiance des montagnards. C'est une solidarité. Puis je pense qu'elles ont autant de plaisir que moi j'en ai. Parce que de donner, ça fait aussi du plaisir. Tu vois comment, Nicole? Heureuse, vraiment. Et puis en plus, c'est une ambiance montagne. C'est pas l'ambiance plage.